L'histoire continue. Nous sommes dans la 3e vidéo. L'histoire, je viens de raconter dans la 2e vidéo qui est passée tout de suite là. Je disais tantôt que les hommes de la diaspora là, ils font rien pour rien. Quand ils vont chercher les femmes au pays. Et puis il a dit à la femme là que l'argent que j'ai mis dans toi là, va et viens j'ai fait là, tu vas rembourser jusqu'à ta dernière goutte de sang. Il lui a dit ça comme ça. Donc elle me demande, ma petite soeur, ça là c'est quoi? La femme elle est en dépression. Jusqu'à il y a ses collègues qui lui ont dit, fais un effort pour ne pas prendre les médicaments. Donc parce qu'à un moment donné, on lui avait prescrit des cachets. Ses collègues lui ont dit, il ne faut pas prendre les cachets là, parce que si tu commences, tu seras accro et ça va te détruire. Il ne faut pas prendre les cachets. Il faut te ressaisir. Donc là, c'est Kangoka, c'est la prière seulement, elle prie seulement. Décembre n'a qu'à arriver, elle va avoir ses papiers, elle va quitter le monsieur. J'ai dit, mais entre-temps que décembre arrive là, fais attention, parce qu'il risque de t'empoisonner. Et c'est là maintenant que, quand je dis ça comme ça, c'est là la dame va dire, ah, il y a un de l'ami du BT là. Du BT là, son sorcier de mari là. Il y a un ami qui lui a dit que, écoute-moi très bien, ton type là, fais attention, il risque de t'empoisonner. Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée comme ça, où il y a un autre homme qui a empoisonné comme ça sa femme. C'est passé comme ça, inaperçu. Dans l'ethnie BT là, les hommes là, ils bassent les femmes là. On appelle ça takpé. Takpé. Ceux qui sont BT, ils savent de quoi je parle. Les hommes BT là. Faites attention, hein, surtout ceux qui sont ici à la diaspora là. C'est des sorciers. Nos mamans qui ont épousé, nos mamans qui sont un mari BT ici là. Oh, elles n'ont qu'à venir d'ici, je mens. Vos maris là vous ont apporté quoi? Ça fait 20 ans que vous êtes mariés. Ça fait 30 ans, 40 ans. Vous êtes où? Dites-moi. Vous êtes où ici en France? Vous vivez dans la misère. Les hommes de la diaspora là sont assis sur vous comme ça. Eux, ils vivent leur vie. Hein. Eux, ils sont dans les Louis Vuitton, dans les Valentino, dans les marques. Ils défilent au pays. Et puis vous subissez la vie. Vous travaillez comme des choses, je ne sais pas, des guerriers. Vous travaillez comme des... pour les entretenir. Ils sont assis sur vous. Vos noms sont chez Marabout, hein? Vos noms sont chez leurs papas. Vos noms sont chez leurs oncles. Ils ont, vous savez, les hommes de l'Ouest, là. Ils ont un grand frère, un oncle, ils ont des masques. Ils ont fétiche, hein? Ils ont fétiche, hein? Vos noms sont chez les féticheurs, hein? C'est le nom de Djoula qui est gâté. C'est le nom de Djoula qui est gâté. Ça, c'est histoire numéro 2. 3e histoire. Là, maintenant, je vais m'adresser aux femmes. C'est un abonné qui m'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Il rencontre une femme. Ils sont ensemble. Et la femme, elle est tout le temps en contact avec ses ex. Ses ex. Il ne comprend pas. Chaque fois, il découvre les trucs dans son téléphone. Il lui dit, mais on est ensemble, ça fait un moment. Il faut arrêter. Comment tu peux être tout le temps encore en contact avec ton ancienne vie? Elle dit, ah, pourquoi tu me fouilles? Pourquoi tu me fouilles? Pourquoi tu me fouilles? Il dit, mais non, je ne te fouille pas. Mais quand tu as des comportements qui, moi, m'alertent, aucun homme ne peut accepter ça. Cet homme-là, il est avec une femme bêtée. De Gagnoua. Voici un autre aussi côté. Hein. Elle ne peut pas se contenter de lui seul. Dernièrement là, il tombe sur un message. Il m'a tout montré. Hein. Preuve à l'appui. C'est un de mes abonnés. Il dit qu'est-ce qu'il doit faire? Preuve à l'appui. Il dit regarde. J'ai fait capture d'écran de tous ces messages. Il est amoureux de la femme là. C'est un métis. C'est un métis. Il est amoureux de la femme là jusqu'à... Il va mourir. Il va mourir. Ça doit être fort. Ça doit être sûrement une bombe.
Parce que moi, mes mamans de Gagnoua, là, elles sont belles. Donc, il doit être sûrement avec une bombe. Beauté physique, là, elle doit avoir ça, forcément. Il est amoureux de la femme, il va mourir. Et la femme, dernièrement, il tombe sur un message où elle dit dans le message, je vais me rappeler, hein, elle dit, ah, mais un frère, depuis là, tu n'es même plus joignable. Et le gars qui lui dit, mais toi tu es marié, non? Elle dit, je suis mariée où? Tu as mis bague sur mon doigt. Tu m'avais promis un truc là, faut faire, tu as fait. Il dit, bon, je passe te prendre ce soir. On va se faire une petite soirée. Elle dit, non, je suis en jeûne de 10 jours. Je finis dans quelques jours. On peut se contacter dans tel jour. Ça, c'est un message. Il y avait un autre message aussi où elle est rentrée en contact avec... Parce qu'en fait, le gars qui m'a appelé là, il fait un travail, le genre de boulot qu'il fait, c'est le genre de boulot où souvent il y a l'argent, souvent il n'y a pas l'argent. Et quand il y a l'argent comme ça, là, elle met le feu dedans. Et souvent, il y a une petite période de disette. Quand c'est comme ça, là, ça l'énerve. Elle contacte, elle retourne avec ses ex, là. Et vous dit, catégorie des femmes à ne pas épouser, je vous ai dit non. Femme qui est envieuse, qui aime les marques, qui aime le matu vu, là. Femme comme ça, là. Ne prenez pas. Ne prenez pas ça. Donc, c'est dans ça le monsieur est. Et il aime la femme. Mais la femme, là, dernièrement, il dit, il y a 2 semaines, elle est partie à un baptême, moi. Je ne sais pas. En tout cas, elle est sortie. Elle est sortie, elle est rentrée à 4 h du matin, ivre. Il a vu, il a entendu une voiture la déposer. Mais quand il a vu, il a regardé comme ça, ce n'était pas un taxi. C'était une voiture personnelle. Une femme qui... Ils ne sont pas mariés légalement, ils n'ont pas d'enfants ensemble. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, Ange. Ange, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans une telle situation? J'ai dit, ah, garçon aussi va m'appeler pour demander qu'est-ce que j'ai fait dans une telle situation. Mais ça là, il faut la lever de ta vie. J'ai dit au monsieur là, celle-là, il faut la sortir de ta vie rapido presso. Parce qu'elle va finir ta vie. Elle va te détruire. Femme qui n'est pas sérieuse. Femme qui n'est pas fidèle. Moi, je vais vous dire une chose sur ma page ici. Je vais vous dire une vérité. Hein. Je ne suis pas en train de cautionner l'infidélité des hommes. Mais je vais vous dire une vraie vérité. Quand une femme n'est pas fidèle, quand une femme commet l'adultère, c'est plus puni devant Dieu que... Non, Dieu qui est là. Ne vous amusez pas à votre vie. Hein. J'ai dit au monsieur là, celle-là, il faut la sortir de ta vie. Ça, c'est pas femme que tu vas épouser. Et puis, pour finir là, je lui ai dit, tu sais quoi? Ton nom est chez Marabout. Il dit, ah bon? Il dit, oh, toi, tu as quoi même? Vous avez quel problème comme ça? Tu es là comme ça, et puis tu peux même pas réagir là. Ton nom est chez Marabout. Ton nom est, il dit, c'est le nom des douleurs qui est gâté. Ton nom est chez Marabout. Mon frère, faut te réveiller. Elle a pris ton nom, c'est chez Marabout. En fait, même là, moi je pense que tout ça là, c'est trop loin. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Vous allez donner votre vie à Jésus. Non, c'est pas pour rigoler. Il dit, moi, j'ai une vie de paix. Oh! Les gens disent non, je suis célibataire. Moi, mes poches savent à quel point je suis en paix. Moi, je n'ai pas tous ces problèmes-là. Je n'ai pas tous ces problèmes-là. Moi, il y a longtemps, j'ai fini avec ça. Ça fait 7 ans. Moi, je ne suis plus dans ces trucs-là. Je suis dans mon petit coin. Je travaille sur ma vie. Je suis en train de faire mes trucs. Je ne suis pas dans ça. Gars, go. En fait, non, mais c'est la meilleure vie. Moi, j'ai la meilleure vie. La sanctification, c'est la meilleure vie. La chasteté, c'est la meilleure vie. C'est la meilleure des vies. Je vous dis. Oh. Moi, problème vous avez là. Moi, il n'est pas ça. Problème des gars égaux, vous avez, puis vous souffrez, vous pleurez, mort pour là. Moi, je n'ai pas ça.
Je suis en paix, le vent me souffle comme ça. Mais comme vous ne pouvez pas vous passer du sexe, c'est pour ça que vous souffrez. Comme vous ne pouvez pas vivre sans les rapports sexuels, parce que vous, votre joie de vivre, votre paix, c'est les rapports sexuels, c'est pour ça que vous souffrez. Moi, je voulais m'adresser aux femmes. Je vous demandais, j'ai dit, on dit que les hommes ne sont pas fidèles, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, vous aussi, vous êtes dedans. Il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas se contenter d'un seul homme. Ça existe aussi, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette société-là? Tu es avec un homme. Moi, vous voyez, les gens disent que moi, je suis matérialiste. Que moi, je pousse les femmes à la prostitution. Parce que moi, je dis que je peux me mettre avec un homme qui est venu se chercher à la diaspora comme moi. Donc, on trouve que moi, je pousse les gens à la prostitution. Vous êtes une bande d'hypocrites, en fait. Parce que moi, je connais des femmes qui se mettent avec des hommes et puis qui les trompent parce que ces hommes-là n'ont pas l'argent. J'en connais comme ça. C'est de l'hypocrisie. Je n'arrive pas à comprendre une chose. Tu rencontres un homme, il t'a jamais dit qu'il travaillait, il était trader. Il t'a jamais dit il avait 10 000 euros par mois. Il t'a jamais dit ça. Tu connais bien sa situation financière. Tu connais bien sa situation financière. Et tu décides quand même de te mettre avec lui. Mais tu t'attends à quoi? Pourquoi après tu lui demandes des choses qui dépassent ses revenus? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si tu sais que tu es une femme, tu aimes les marques. Si tu sais que tu es une femme, tu aimes la vie de luxe. Mais va te chercher un homme qui peut t'offrir cette vie de luxe-là, ou même toi-même faut aller travailler. Mais libérer la vie des enfants. Les hommes là, c'est enfants des gens aussi. Hein. Tu rencontres un homme, tu sais très bien qu'il fait sécurité. Sécurité, c'est 1400 euros. Tu le sais. Tu sais ça très bien. Tu rencontres un homme, il est instituteur, il est enseignant, c'est un simple fonctionnaire de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Congo, du Cameroun, tu le sais, du Bénin, du Togo, de la Guinée, de la Centrafrique. Tu le sais, mais tu décides quand même de te mettre avec cet homme-là. Pourquoi demain tu lui demandes qu'il t'offre un billet d'avion pour aller passer, pour aller faire du shopping à Dubaï? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et vous les femmes africaines là, c'est comme ça, vous poussez vos hommes à voler. En Afrique là-bas, les hommes là, quand ils sont dans l'administration, ils volent sous la pression de leurs épouses. Tu savais très bien que tu t'es mis avec un homme qui n'a pas de grands moyens. Contente-toi de ce qu'il peut t'offrir. Gimron dit, ne soyez pas envieux. Contentez-vous de ce que vous avez tout en travaillant pour chercher à acquérir ce que vous n'avez pas. Mais bossez, travaillez. Hein? C'est de l'hypocrisie. Vous trouvez que moi, c'est pour ça que moi je dis, moi j'aime les belles choses. Moi j'aime voyager. J'aime les jolies maisons. Moi ceux qui me connaissent savent que j'aime le luxe. Pas le luxe que vous aimez les sacs de marque. Non, ça c'est pas pour ça. Moi j'aime le luxe autrement. Conjugué autrement. Moi c'est les belles demeures, une belle chambre, une belle salle de bain, les voyages, les beaux voyages. Voilà, les vacances, aller au restaurant. Moi j'aime cette vie-là. D'accord? Je ne peux pas aller me mettre avec un homme qui ne peut pas m'entraîner dedans. Parce que moi seul, je le fais. Je vis comme ça, moi seul. Donc quand je me mets avec un homme, ça doit être un bonus. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui est venu se chercher comme moi, là, je ne peux pas le prendre pour le mettre dans ma vie. Vous dites que moi je pousse à la... Mais et vous, de vous à moi, là, mais vous êtes des hypocrites. Parce que vous décidez, moi je connais des filles ici à la diaspora qui sortent avec des hommes, elles savent bien que ils font sécurité. Elles sont obligées d'aller coucher avec des blancs. Si vous faites là, je l'ai dit ici, elles se mettent sur les sites de rencontres, elles rencontrent des blancs et puis elles couchent avec eux pour 300 euros, 400 euros, 500 euros. C'est à cause de ça, ici à la diaspora, les gens pensent qu'on est tous pareils. Et moi, je ne suis pas dans votre groupe. Hein. Votre mouvement, là, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus depuis. Je vis dans la sanctification. Oh. Chasteté va me tuer, je suis à l'aise, le vent me souffle comme ça. Non mais qu'est-ce que c'est? Libérer la vie des hommes là aussi.
Donc voilà un peu les 3 vidéos que j'ai fait. J'espère que ces vidéos-là vous ont apporté du bon contenu intellectuel. Partagez ces vidéos-là, likez, ça va sauver des vies. D'accord? Ça va sauver des vies, ça va restaurer aussi des vies. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit, sur mes pages là, je suis là pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée. Tu peux être une belle personne. Tu n'es pas obligé forcément de faire souffrir ton semblable pour être quelqu'un. Non. Faisons un effort pour faire du bien autour de nous et pour être des personnes, de belles personnes. Ça sert à quoi de faire du mal même? Ça, en fait, moi, je veux savoir, quand vous faites du mal, là, c'est quoi la récompense? Ça vous apporte quoi? Rien. On se dit à bientôt, d'accord, pour une prochaine vidéo. Hein? Nous sommes dans la lancée du savoir-vivre et du savoir-être. Et tous ces thèmes-là, c'est le savoir-vivre. C'est le savoir-être. Hein? Soyez des femmes de valeur, des femmes de distinction. D'accord? Soyez aussi des hommes de valeur, des hommes de distinction. Ok? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hein? Ouais? On reste connecté à mes pages. Partagez celle-là. Hein? Je compte sur vous. Mes mind men, mes mind women. Je compte sur vous pour me donner la force. Donnez-moi la force. Likez mes vidéos et partagez-les au maximum. Vous avez compris? Je compte sur vous. D'accord? Bisous à ciao.